Bonsoir tout le monde, merci de nous retrouver pour votre émission Tam Tam. Il y a 2 semaines, le SEM, entendez le service entraide migrants, organisait un colloque intitulé Dialogue avec la pensée raciste. Comment comprendre l'émergence du racisme ou encore l'engagement du SEM vis-à-vis des populations migrantes sont autant de questions auxquelles Télévision du Monde a tenté de répondre. Dans cette planète, il y a des trous, dus parfois à l'offensive von Rundstedt, à d'autres conflits mondiaux aussi. Il y a des trous dans des CV, il y a des trous dans des parcours sentimentaux, il y a des trous dans des parcours familiaux, il y a des trous dans des parcours de citoyens libres, qui font que certains et certaines de cette planète empruntent des petits couloirs créés par ces trous pour se retrouver à l'autre bout de la planète. Dans les 7 milliards, vous avez aussi des migrants. Les migrants craignent toujours de rester migrants toute leur vie. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas tout à fait grands. Parce qu'ils ont laissé leur mi-petit dans leur pays d'origine. Tous les souvenirs d'enfance, de jeunesse, tous les premiers émois, ils sont très loin d'eux. Il y a des différentes raisons d'être en Belgique comme migrant. Mais ce que moi je dis, n'importe quel type de migrant, on amène avec soi quelque part de son passé, quelque part de son histoire, quelque part de sa culture, et la culture dans le sens profond du terme. Ce n'est pas uniquement que quand, dans mon cas, je suis mexicaine et j'aime bien les piquants, par exemple, ou j'aime bien les foulards colorés, mais c'est tout ce qu'on a appris quand on était petit, tout ce qu'on a en soi. Donc, quand quelqu'un me dit que pour s'intégrer, il faut s'assimiler aux Belges, moi je dis je ne peux pas. Je ne m'intègre pas comme ça. Moi, je m'intègre et je crois que je l'ai fait ou que je suis en train de le faire, mais je garde toujours mon histoire à moi. Donc, parce que c'est important, parce que c'est vrai, parce qu'il y a des valeurs, et puis parce que je peux partager tout ça avec les autres. Donc moi je pense qu'il faut garder son vécu d'avant la Belgique. L'émigration, c'est une menace si on s'en occupe mal et c'est une chance si on s'en occupe bien. C'est évidemment une chance démographique, économique, culturelle pour le vivre ensemble. C'est évident pour des populations vieillissantes de la vieille Europe. Je crois qu'on peut constater que le racisme augmente actuellement dans notre société en dépit des lois antiracistes, en dépit de toutes sortes de dispositifs, d'un discours officiel qui est antiraciste. En fait, le racisme augmente. Alors, je pense que c'est lié à ce qu'on appelle la crise. Plus une société, sur le plan matériel, est intégrée avec de la cohésion sociale, où les écarts entre les positions sociales se réduisent, où les gens ont une sécurité d'existence matérielle, moins les individus auront besoin, sur le plan de leur imaginaire et de leur symbolique, d'identification forte et exclusive. Dans les écoles, quand je viens en classe, je sais que ce n'est pas toujours pour parler littérature. Souvent, on me demande à moi, romancière, écrivain, de pouvoir les aider à mieux comprendre, à répondre à des questions qui ne sont pas forcément de mon ressort. Parce que quand on a 15 ou 16 ou 17 ans et quand on vous dit « mais toi, tu n'es pas d'ici », ça veut dire qu'il est d'où ? L'ailleurs qu'on leur propose, c'est un ailleurs qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Et là, la difficulté de se construire quand on ne sait pas qui on est, où va-t-on quand on ne sait pas d'où on vient. Beaucoup de jeunes préfèrent choisir une identité plutôt que d'accepter les 2 identités quand même je dis souvent, c'est comme un pull qu'on tricote avec un fil blanc et un fil noir. À la fin, le pull, il est noir et blanc, pas noir ou blanc. Et c'est ça qu'ils rejettent. C'est une partie d'eux-mêmes qu'ils rejettent et forcément, ça les déséquilibre. Oh oui, au niveau du contrôle, nous avons décidé de mesurer les cheveux. C'était juste pour faire savoir aux participants que quand tu arrives dans un pays, le système t'impose à pouvoir progresser. Si jamais tu ne marches pas selon le système, tu ne peux pas progresser. Donc c'est juste pour ça qu'on a réfléchi de mesurer les cheveux, c'est comme ça, c'est la loi. Parfois on ne comprend pas le système, mais le fait de participer à certains groupes, par exemple le SEM, ça nous a permis de comprendre beaucoup plus le système.
Mais le combat n'est pas tellement juridique et moral, il est avant tout politique. Il faut qu'un certain nombre de questions politiques soient prises à bras-le-corps. C'est la question des migrations, c'est la question de l'intégration, c'est la question socio-économique des écoles ghetto, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de l'accès à l'emploi. Tous les indicateurs de l'OCDE, par exemple, montrent que la Belgique intègre mal ces populations immigrées. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des politiques d'intégration, des politiques qui ne sont pas menées et qui devraient l'être. Donc pour moi, je le répète, c'est une question de débat politique et de débat démocratique. Moi, je pense qu'il serait important, oui, que dans le programme scolaire, par exemple, on introduise un cours sur l'immigration récente, c'est-à-dire celle des années 50, 60, cette immigration italienne, puis maghrébine, qui est venue travailler dans les mines. Comment est-elle venue, cette immigration? Pourquoi? Sous quelles conditions? Et comment s'est-elle installée? C'est important de leur redonner aussi bien confiance en eux, mais aussi leur permettre de réintégrer leur identité qui est aussi liée à la culture occidentale. Ça, c'est foncièrement, c'est vital pour leur avenir. La focalisation sur l'islam a deux effets pervers. Un, c'est qu'on ne voit pas, par rapport aux migrations, les vrais problèmes d'intégration, les problèmes d'organisation, d'égalité femmes-hommes, de sociabilité, les problèmes socio-économiques. Donc on ne voit pas le problème de l'intégration et de la migration. Et le deuxième effet pervers, c'est qu'on ne voit pas toutes les autres formes de racisme. Et effectivement, notamment le racisme dont les gens du voyage et les Roms, qui sont encore deux groupes différents, sont victimes. Les gens du voyage, qui sont des populations qui existent en Belgique depuis des siècles et qui sont des populations extrêmement discriminées et qui font l'objet de racisme, et les Roms originaires des pays de l'Est qui sont dans une situation absolument épouvantable au niveau de la construction européenne. Et c'est vrai que ces problèmes-là, du fait qu'on ne parle que de l'islam, eh bien même les antiracistes, finalement, ne parlent pas des autres formes de racisme en s'obnubilant sur la question de l'islam. Les avis sont plus favorables dans les grandes villes que dans les campagnes. Et c'est paradoxal, malgré tout, de voir que c'est là où il y a le plus d'immigration que le racisme existe moins, alors que là où il n'y en a pas, le racisme est plus important. Ça, c'est paradoxal. Peut-être on connaît mal et on fait des amalgames. Il faut vraiment pouvoir s'ouvrir à la différence de l'autre. Donc il n'est pas comme moi, mais il est humain, comme moi. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il a le droit aussi d'exprimer ses opinions, et moi les miennes. C'est vraiment une démarche individuelle, mais qui doit être soutenue, et avoir des espaces pour ça. Ce que je souhaiterais en tout cas pouvoir faire. Construire des ponts entre les communautés devrait être une obligation civique, c'est-à-dire que chacun devrait travailler à améliorer le quotidien avec l'autre, à créer une société où l'échange devrait être plus important, parce qu'il y a une réalité qui s'impose aujourd'hui à nous, c'est que la Belgique, elle est multiculturelle, elle le sera de plus en plus. Les flux migratoires, même s'ils ne sont plus ceux des années 40, 50, 60, les flux migratoires existent toujours et les populations se mélangent de plus en plus. Donc autant dépenser son énergie à mieux construire les choses, en tout cas construire avec l'autre, plutôt qu'à œuvrer à dépenser son énergie dans la haine, dans le racisme, dans l'exclusion, puisque malgré tout, c'est à contre-courant, puisque le courant aujourd'hui est à la multiculturalité. Voilà, Télévision du Monde, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 79e et dernière émission de la saison. Passez une très belle soirée sur la 3 et à bientôt.